Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. Puisque oui, ça y est, en ce juin, eh bien la communication autour du film s'accélère. Et aujourd'hui, on va revenir sur pas mal de choses, notamment eh bien, la révélation de plein de nouvelles affiches pour le film. On va les décrypter, les analyser et on va également du coup en parler. Mais on parlera aussi, et ça va être hyper important, eh bien, de vos attentes. Puisqu'on a de nouvelles rumeurs qui viennent d'annuler certains caméos. On va d'abord revenir sur ces rumeurs, mais je vais également parler bien des attentes, de ce qu'il ne faut pas attendre du côté de chez Deadpool et Wolverine. Alors évidemment, une attente c'est propre à chacun, mais je pense tout de même qu'il y a des choses qu'il ne faut pas attendre dans ce Deadpool et Wolverine. En tout cas, il y a des choses qui ne doivent pas être vos attentes principales pour ce projet. On va voir tout ça aujourd'hui. N'hésitez pas, évidemment, like, partage, abonnement, et sans perdre plus d'un instant, et bien comme d'habitude, on en parle. Et on commence aujourd'hui avec les nouvelles affiches qui ont été dévoilées, donc à l'occasion de, de la sortie de Deadpool et Wolverine, pour chaque manière dont on pourra voir le film. Et on commence avec la 3D que vous voyez juste ici, où on a donc Deadpool et Wolverine et bien sur un fond blanc à la style Deadpool avec leur voiture derrière, donc la voiture qu'on va retrouver dans le film qu'on a déjà vu pour le coup. Une affiche très stylée pour le coup, elle c'est l'une de mes préférées, c'est ma deuxième préférée qu'on a pu avoir sur celles qui ont été dévoilées. Attention parce que il y en a plein d'autres qui ont été dévoilées avant, comme celle où ils sont en face à face tous les deux, bref il y en a plein d'autres, mais sur celles qui ont été dévoilées parmi celles que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'une de mes préférées. Elle est vraiment trop stylée. Pareil, on voit que on a toujours pas le masque pour Wolverine, donc je pense que ça pour le coup, cette vague de communication autour de Deadpool Wolverine, elle nous montre pas le masque de Hugh Jackman, et il y en a qui pensaient qu'on allait avoir donc le reveal de ce masque dans un futur trailer, dans un final trailer. Je pense pour le coup que ça ne sera pas le cas, et je pense qu'ils vont vraiment réserver la surprise pour le projet, pour le film en salle du coup le 24 juillet, et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, je n'ai pas envie de voir le masque maintenant. Je pense que si il aurait fallu le dévoiler, ils auraient dû le faire dans les deux premiers trailers qu'ils nous ont dévoilés. Là maintenant, tu le fais pas dans un dernier trailer ou dans un TV spot, ce serait complètement débile. Donc pour moi, le reveal du casque, il n'arrivera pas avant le 24 juillet, et c'est une très bonne chose. On a également une autre affiche pour la KDX, on a donc Deadpool et Wolverine ensemble. Deadpool qui fait un câlin à Wolverine, pareil, rien de spécial. Celle-ci est pas spécialement ouf, alors elle est stylée, mais on sent bien qu'ils ont tourné sur un petit fond blanc et qu'ils ont fait 4-5 poses différentes, et ça a fait toutes les affiches. De toute façon, c'est très simple, comme Deadpool. Les affiches de Deadpool 1, les affiches de Deadpool 2, elles étaient très simples aussi, donc pourquoi se faire chier? On reprend évidemment ce qu'on faisait avec les deux premiers films, on reste dans le style donc des deux premiers films Deadpool, avec donc cette explosion en fond qui rajoute un petit truc en plus. Voilà donc pour cette deuxième affiche. On a également une autre affiche qui a été réalisée par Fandango. Alors elle reprend le style donc de Deadpool, où on voit donc ce coup de crayon qu'on a dans les fameux génériques de Deadpool 1 et 2. On voit Deadpool qui est in love de Wolverine, Wolverine qui ne l'est pas du tout, et on a Deadpool également dans cette nouvelle voiture qu'on voit encore une fois, hein. C'est la voiture qui va les accompagner durant ce projet. Est-ce qu'ils vont l'avoir vraiment pendant un très long moment? Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle a une petite importance puisqu'on la voit sur pas mal d'affiches, donc c'est une plutôt bonne chose. Bon, une affiche voilà qui est très simple aussi. On a celle-ci qui elle pour le coup est ma préférée. Elle est magnifique, où on voit donc Deadpool, Wolverine en train de marcher, de sortir des flammes avec Deadpool au milieu. Les flammes sont magnifiques. On voit d'ailleurs que la jambe de Deadpool est en feu. Elle est juste sublime celle-ci, vraiment. T'enlèves le ScreenX, t'enlèves juste le ScreenX, l'affiche est littéralement parfaite, mais du coup ce sera pour ScreenX. Elle est juste trop belle. On a également eu une autre affiche. Bon, pour l'IMAX ils se sont vraiment pas foulés, ils ont repris l'affiche quasiment la même qu'on avait eu du coup pour le reveal du deuxième trailer. Ils ont juste rajouté, je crois qu'ils ont changé le positionnement de la main de Deadpool, ils ont rajouté des colliers IMAX du coup, et je crois que c'est tout. Alors là pour le coup voilà, je suis assez déçu pour l'affiche IMAX. D'habitude les affiches IMAX elles envoient du lourd, et bien pas cette fois-ci. Et on a également eu une affiche donc Dolby pour Deadpool et Wolverine, elle qui est vraiment très stylée. On a Deadpool qui pour le coup est visage fermé, alors on ne sait pas pour le coup vu qu'il a son masque, et on a Wolverine qui gueule sur Deadpool pour montrer cette rivalité entre les deux, cette cohésion qu'on va avoir. Du coup cette affiche elle rappelle évidemment l'affiche qu'on a eu il y a très peu de temps, où on voit Deadpool et Wolverine en train de se battre sur un fond blanc. Voilà pour les affiches. Maintenant on va passer aux fameuses rumeurs sur les caméos qui se sont annulés. Alors il y a quelques jours, on a My Cosmic Circus qui a publié un article, et dans cet article il a déclaré qu'en fait Agatha et Magneto ne seraient pas finalement dans Deadpool et Wolverine, alors qu'il avait déclaré il y a quelques mois que finalement si. Il a déclaré qu'en gros ça avait été dans leurs idées, qu'ils auraient voulu le faire mais que ça ne s'est pas fait. En gros il veut pas dire qu'il s'est trompé, je pense, mais voilà, ça arrive évidemment. Mais du coup Wanda et Magneto ne seraient pas dans Deadpool et Wolverine, donc on n'aurait pas de caméo de ces deux personnages. Alors ça pouvait être Ian McKellen qui revenait, mais ça pourrait aussi être pour Wanda du coup une autre actrice, ou directement Elizabeth Olsen. Et bien ce ne serait pas le cas, on n'aurait pas de Wanda ou de Magneto
Magneto dans Deadpool et Wolverine, donc ça c'est à rayer. Et c'est pareil pour Taylor Swift du coup, qui eh bien était supposément dans le film. On a supposé pendant longtemps qu'elle était dans le film dans le rôle de Dazzler, et au final ce ne serait vraiment pas le cas. Selon Entertainment Weekly, Taylor Swift ne serait finalement pas dans Deadpool et Wolverine, et c'est là qu'intervient vos attentes pour Deadpool et Wolverine, puisque j'en ai vu plein qui commençaient à râler en disant ouais mais finalement ça va faire une Doctor Strange 2, il y aura pas de caméo. Je pense que pour ce Deadpool et Wolverine, on va être bien plus servi en caméo que pour Doctor Strange 2, mais je pense tout de même qu'il ne faut pas attendre ce film pour les caméos. C'est-à-dire que oui, ça va être une pluie de caméos, et on sait, ils vont jouer de ça à fond, parce qu'en plus il y a le côté méta de Deadpool qui peut faire en sorte que ça passe mieux, donc forcément ils vont y aller à fond. Mais je pense qu'il faut pas attendre ce projet pour les caméos que le film va nous offrir. Je pense plutôt qu'il faut l'attendre pour autre chose, pour par exemple Deadpool et Wolverine, pour cette cohésion entre les deux, pour l'avancée de la saga du multiverse, parce que mine de rien c'est un film majeur dans l'avancée de la saga du multiverse. Mais en aucun cas je pense qu'il faut l'attendre pour les caméos. Ce serait tellement décevant je pense d'attendre un film pour des caméos, parce que quand t'attends des caméos en fait t'attends pas de voir des caméos, t'attends forcément de voir certains personnages qui sont en tête, et pour tout le monde en fait c'est des attentes différentes, ce qui fait que eh bien t'arrives à voir tes personnages, il y en a d'autres que tu ne verras pas, il y en a que tu vas voir auquel tu ne t'attendais pas, donc forcément ça crée des attentes un petit peu faussées, et tu te retrouves avec un truc où bah t'es satisfait ou tu l'es pas seulement à cause d'un truc qui n'est pas arrivé et qui ne fait pas l'entièreté du film. Pour moi, si t'attends juste un film sur les caméos, c'est qu'il y a un véritable problème. Spider-Man No Way Home, oui on l'attendait pour les caméos, mais on attendait aussi d'avoir une trame, d'avoir quelque chose. Alors oui, là c'était très spécial parce que le film tournait vraiment autour de ça. Là il y a d'autres choses, comme je l'ai dit, il y a l'aspect Deadpool et Wolverine, il y a l'aspect multiversel. Alors pour moi, attendre ce film juste pour les caméos c'est très spécial, et pour moi c'est très dangereux à mon avis. Et attention à pas faire une Doctor Strange 2, parce que souvenez-vous, les fans aux États-Unis avaient attendu le film que pour ça, et au final ils avaient été hyper déçus, parce qu'il y avait des listes de 40 personnages qui pourraient être dans Doctor Strange 2, au final il y en a eu que 4 ou 5, donc ça avait déçu quasiment toute la côte des États-Unis. Donc tous les fans américains en fait ils étaient là en mode mais c'est de la grosse merde, alors que pas du tout, le film est juste excellent, le film est vraiment très bon. Donc attention à ne pas fausser vos attentes concernant eh bien les caméos. Vous pouvez en attendre, mais ça doit rester secondaire selon moi, bien que je sais que évidemment ce que je vais dire ça n'aura aucun impact sur vos attentes, mais je tenais quand même à vous en faire part, parce que il y en a je trouve de plus en plus qui attendent les films Marvel pour les caméos, et tomber dans ce piège là c'est vraiment montrer que Marvel Studios est devenu un studio qui produit des choses simplement pour donner un cadeau aux fans et pas seulement pour leur univers. Non, ce film c'est pas seulement un film qui doit nous offrir des caméos, c'est un film qui doit faire avancer la saga du multiverse, c'est un film qui doit être important, c'est un film qui doit être bon avant tout, et pour moi c'est pour ça qu'on doit l'attendre et pour rien d'autre. Les caméos ça doit vraiment être secondaire. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, et j'attends évidemment vos avis en commentaire sur la question, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vous le retransmets. Attention donc aux caméos dans Deadpool et Wolverine, il se pourrait que vous ayez des déceptions, mais à mon avis il y en aura bien plus que dans Doctor Strange 2, ça je pense que c'est une certitude. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et nous on se retrouve comme d'habitude demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.